Direction la banlieue parisienne avec Culturebus. On vous a concocté une découverte des lieux incontournables de la Seine-Saint-Denis, montée à bord de la ligne 152. Pour la première escale de notre parcours, arrêtons-nous à 2 pas de l'aéroport Paris-Le Bourget, à Musée de l'Air et de l'Espace. Et avec ce nom, vous devriez avoir une petite idée de ce que nous vous réservons. Ce lieu immense raconte l'un des plus grands rêves de l'humanité, celui de voler. Il présente l'ensemble du domaine aéronautique, aussi bien civil que militaire, français ou étranger. Et l'exploration commence depuis l'ancien hall d'accueil de l'aérogare du Bourget, construit pour l'exposition universelle de 1937. La folle conquête du ciel, quant à elle, débute au XVIIIe avec les frères Montgolfier. Au fil des salles, on en apprend plus sur l'histoire du vol et l'aventure spatiale qui sont racontées grandeur nature. On croise une maquette échelle 1 de la fusée Ariane 5 et de ses lanceurs, ou encore 2 exemplaires du Concorde, cet avion supersonique qui permettait de relier Paris à New York en 3h30 montre en main, décoiffant. Il est désormais temps de redescendre sur Terre car une deuxième adresse nous attend. Et c'est dans la commune d'Aubervilliers que nous nous arrêtons à 4 chemins. Résultat alchimique de la science et du beau, l'histoire de la fondation Cherki débute avec le couple éponyme Jean et Colette. Si Jean Cherki est scientifique, connu notamment pour être à l'initiative des premiers médicaments génériques dans les années 80, il ne boude pas pour autant avec sa femme le monde de l'art. Et plus particulièrement celui de l'art optique, dont ils installent leur collection au rez-de-chaussée du laboratoire. Plus tard, leur petit-fils viendra l'enrichir et ouvrira le lieu au public. On retrouve le Vitamine Bar, imaginé par l'artiste britannique James Irvine, ou encore une installation du plasticien vénézuélien Jesús Rafael Soto qui joue entre réalité et illusion. Remontons à bord du bus 152 pour se rendre dans un lieu atypique qui vous plongera 20 000 lieues sous les mers. Rendez-vous à l'arrêt Porte de la Villette. Immersion dans les entrailles d'un monstre marin, l'Argonaute. Pas de panique, ce sous-marin de chasse des années 50 est hors service depuis 1982. Et si vous vous demandez comment il est arrivé là, figurez-vous que ce ne fut pas une mince affaire. Après son départ de Toulon et un crochet par Le Havre, il dut passer les 7 écluses du canal Saint-Denis. Pour le sortir de là, une fosse spéciale fut creusée avant qu'il ne soit déposé sur un chariot monumental. Aujourd'hui, il permet de montrer au plus grand nombre le quotidien des hommes qui y ont vécu. L'équipage de ce gros poisson de 50 mètres de long était composé de 40 personnes et il filait à une vitesse de 14 nœuds, soit 27 km/h. Retour à la surface pour les explorateurs de la ligne 152 car Culturebus c'est fini pour aujourd'hui. Terminus, tout le monde descend. Espèce.